Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je vous accueille, vous, femmes chefs d'entreprise qui gérez peut-être votre première équipe, pour vous apporter de l'inspiration, des conseils, des méthodes et des retours d'expérience. Alors cette semaine, on va plonger dans un sujet qui est pour moi assez sensible, en tout cas, je trouve, c'est d'arriver à créer une culture d'entreprise respectueuse sans inspirer la peur. Et ça, c'est hyper important parce que j'entends souvent des femmes chefs d'entreprise qui me disent « En fait, moi, pour que mon équipe fasse ce que j'attends d'elle, je suis obligée de m'imposer en étant très autoritaire, en étant ferme. » Non, pas forcément. Il y a plein de façons de communiquer, il y a plein de façons de faire passer les messages, mais si on veut que dans l'équipe, il y ait de la confiance, qu'il y ait du respect, donc des personnes de votre équipe entre elles, mais aussi des personnes de votre équipe vis-à-vis de vous, il faut que vous puissiez leur inspirer ce respect. Si vous êtes en train d'inspirer de la peur, c'est pas la bonne émotion que vous êtes en train de transmettre. Donc moi, je vais vous livrer mes 5 stratégie, ce qui me paraît vraiment essentiel à mettre en place en priorité quand vous avez comme ça votre première équipe et que vous voulez instaurer votre culture d'entreprise de façon à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Premier point, ça va être de créer justement les fondations de votre culture d'entreprise respectueuse avec un cadre clair. Ça veut dire quoi un cadre clair? C'est de pouvoir fixer des normes, de pouvoir délimiter les choses. Votre entreprise, c'est vous qui l'avez créée, elle est en lien avec qui vous êtes, avec votre personnalité, votre histoire, votre expérience, vos valeurs, votre mode de fonctionnement. Et ça, je dirais, il n'y en a pas deux pareils parce que chaque individu, chaque être humain est différent. Donc, vous, en tant que femme chef d'entreprise, vous êtes forcément différente d'une autre femme chef d'entreprise qui peut-être est dans le même secteur d'activité que vous, qui peut-être est une concurrente potentielle. Donc, c'est important de garder ça en tête, c'est que vos normes à vous, votre cadre de fonctionnement, il est propre à qui vous êtes, à votre vision, à vos valeurs, à votre fonctionnement. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer à votre équipe. Donc, fixer un cadre, parfois ça fait peur aux gens en disant « Ouais, mais moi j'ai pas envie d'être rigide ». C'est pas être rigide, c'est expliquer à votre équipe ce que vous attendez d'elle, en termes de résultats, en termes de comportement peut-être, en termes d'implication. C'est expliquer ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. C'est aussi peut-être donner votre vision, votre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé votre activité, votre entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous avez telles ambitions? Qu'est-ce qui fait que vous vous fixez ces objectifs? Vers où vous voulez aller? C'est quoi votre ambition pour emmener votre entreprise, pour emmener votre équipe? Ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Et il faut que ce soit clair dans la tête de votre équipe, de façon à ce que votre équipe, elle adhère à ça. Donc, si vous ne prenez pas le temps de poser noir sur blanc ces fondations et de les expliquer à votre équipe, c'est possible que votre équipe, elle essaye un peu de faire des trucs comme elle le sent et que parfois, elle dépasse les bornes ou elle dépasse certaines limites de ce que vous vous étiez fixé de manière implicite. Donc, autant le dire de manière explicite pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde et au moins comme ça, les personnes de votre équipe pourront pas dire « Ah, mais je savais pas que j'avais pas le droit de faire ça dans l'entreprise ». Si, je te l'ai dit, je te l'ai expliqué, je t'ai donné un peu le mode de fonctionnement de ce qui se passe dans mon entreprise, de ce que j'attends de toi, de ce que j'accepte, de ce que je suis prête à faire pour toi, mais de ce que j'attends de toi aussi par rapport à mon entreprise et à ce que je veux que tu puisses apporter avec tes compétences. Donc, au plus vous êtes précise et claire là-dessus, au plus vous évitez des malentendus, des tentatives parfois de certaines personnes qui pourraient se dire « Ah bah tiens, moi je peux prendre des pauses de 2 heures ou je peux dire ce que je pense aux clients ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici, d'accord? Donc en posant vos fondations, en donnant vos normes, ça n'est pas inspirer de la peur, au contraire, c'est donner de la liberté en disant vous avez un cadre de travail, il est comme ça dans mon entreprise, maintenant je vous laisse aussi autonome, responsable et libre dans ce cadre de faire comme vous le sentez. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que là on a cette notion de respect et plus cette notion de peur.
Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça va être de pratiquer un leadership participatif. Dans un certain nombre de situations, c'est vous qui allez devoir prendre les décisions, les annoncer, les assumer, sans forcément concerter l'équipe. Et là, on va être effectivement dans quelque chose de plutôt descendant. Mais dans plein de situations, vous pouvez utiliser un management et un leadership participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire solliciter l'avis de votre équipe. Ça veut dire leur demander des retours par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, par exemple pour les clients, pour savoir un peu comment les clients ont réagi, ce que eux en pensent, comment ils perçoivent les choses et est-ce qu'il y aurait des améliorations à apporter. Donc ça c'est intéressant parce que à partir du moment où vous avez cette ouverture d'esprit et que vous faites participer vos collaborateurs aux évolutions de l'entreprise, eh bien votre équipe se sent considérée, impliquée, donc ça la motive et ça lui donne envie de rester dans votre entreprise et de travailler avec vous et pour vous. Et puis aussi, ça permet d'apporter du sang neuf, d'apporter des nouvelles idées, parce que peut-être que de votre côté, vous avez votre vision des choses. Encore une fois, la force d'une équipe, c'est de se dire, tiens, ma team, elle m'a apporté des idées auxquelles j'aurais même pas pensé. Et ça, c'est chouette, parce que quand l'équipe sent que ses idées sont entendues, écoutées, elle aura plus de facilité à les exprimer, donc elle se sent en confiance, elle se sent entendue, respectée, et elle n'a pas peur. Donc on est bien dans cette culture finalement du respect sans qu'il y ait de crainte ou de peur générée. Donc ça c'est important. Troisième point clé, ça va être de pouvoir encourager un feedback constructif. Ça va un peu avec cette notion de leadership participatif, c'est de leur dire ok, qu'est-ce que toi tu me proposes comme solution? Il y a telle difficulté où on a des retours clients qui sont un peu difficiles sur certains aspects de notre offre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce que toi t'aurais à me proposer? Parce que finalement, critiquer pour critiquer, c'est facile, tout le monde sait le faire, mais c'est important que votre équipe, elle garde à l'esprit qu'elle est partie prenante aussi de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, elle peut proposer des solutions, elle peut proposer des innovations, elle peut être créative et encouragez-les à faire ça. Donc, vraiment, quand vous avez des choses qui se passent dans l'entreprise, d'ailleurs que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, demandez-leur leur retour, leurs propositions et que vos collaborateurs sentent que vous êtes ouverte à de l'amélioration continue parce que ça aussi c'est vraiment très motivant. Quatrième point, en cas de désaccord, c'est de toujours revenir à votre vision, à votre pourquoi et d'expliquer à vos collaborateurs en quoi c'est important pour vous par rapport à ce que vous attendez d'eux, mais aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre entreprise. Donc, parfois, ça arrivera, votre équipe, elle aura peut-être pas toujours la même vision des choses que vous, elle sera peut-être en désaccord, il y aura peut-être éventuellement des moments de friction ou d'incompréhension, c'est ok, c'est normal, c'est humain, mais vous, votre rôle, c'est de réexpliquer en quoi votre vision, à vous, chef d'entreprise, c'est vous la leader, c'est vous qui avez créé votre business, c'est vous qui savez où vous voulez l'emmener, ce business, eh bien c'est à vous de réexpliquer qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, effectivement, plutôt que d'inspirer de la peur, encore une fois, en essayant de prendre l'ascendant sur l'autre, vous venez juste lui dire voilà ce que j'attends de toi, voilà vers où je veux qu'on aille, je vais t'expliquer pourquoi. Et ça permet que la personne, elle se projette un petit peu plus et surtout, ça lui permet de se rendre compte que vous fonctionnez d'égal à égal. Oui, c'est vous la dirigeante, c'est vous la leader, pardon, mais vous êtes une personne adulte face à une autre personne adulte et on fonctionne d'égal à égal. Donc à un certain moment, même si c'est à vous de fixer le cadre, de donner des directives, de donner des consignes, de contrôler que c'est bien fait, oui, ça fait partie de votre rôle, mais en face, vous avez quelqu'un qui est ni un enfant, ni un imbécile, vous l'avez choisi pour ses compétences, donc l'idée c'est de le respecter pour ça et de lui montrer effectivement que on peut ne pas être d'accord, mais voilà ce que vous avez décidé et à un moment donné, il faut que la personne, elle puisse comprendre où vous voulez l'emmener pour qu'elle puisse vous suivre, sinon elle sera tout le temps debout sur les freins comme ça et en rétention et ça ne fonctionnera pas.
Et puis dernier point, ça va être de rester attentive à votre communication pour avoir justement cette communication, comme je viens de le dire, d'égal à égal. On n'est pas en train de chercher à dominer l'autre, à l'écraser. On n'est pas en train de se mettre en position inférieure de je sais pas trop, faites comme vous voulez. Non, c'est vous la leader. Mais en face de vous, vous avez un ou une professionnelle qui a des compétences, qui a de la valeur, qui a des idées. Eh bien, on fonctionne ensemble et on va continuer à s'élever ensemble parce que finalement, c'est ce collectif qui va faire que l'équipe, l'entreprise va pouvoir se développer. Donc voilà les 5 conseils que je voulais vous apporter. Dites-moi si certains de ces conseils ont résonné pour vous beaucoup plus. Et puis, voilà, gardez en tête que mettre en place une culture dans votre entreprise qui soit respectueuse, ça va porter ses fruits de manière durable parce qu'encore une fois, on garde une équipe impliquée, motivée. Et ça va être vraiment bénéfique pour emmener votre entreprise sur des nouveaux sommets. Sur ce, moi je vous souhaite une super belle semaine. Je vous remercie en tout cas d'être là, de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie profondément. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.